La Torah revient sur la mitzvah du Shabbat. Alors, chapitre 35, verset 1, 2, 3. La Torah nous dit Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël, vayomer alehem elea devarim asher tziva Adonai la'asat otam. Donc Moshe rassembla toute la communauté d'Israël et leur dit voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. 2 points. Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom hashvi'i yelachem kodesh, Shabbat Shabbaton l'Adonai, kol ha'osevo melacha yumat. Lo tevaru esh bechol moshvotechem, beyom hashabbat. Donc pendant 6 jours, tu travailleras, et le 7e jour, ce sera un jour saint pour Hachem. Shabbat Shabbaton l'Hachem. Ce sera une solennité sainte. Kol ha'osevo melacha yumat. Toute personne qui accomplira un travail ce jour-là, yumat, sera passible de la mort. Et puis la Torah nous dit Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom hashabbat. Vous ne ferez point de feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Donc là, l'interdit d'allumer la lumière, et donc le feu de façon générale. Donc nous, on va revenir sur ce 7e jour. Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte. Donc le 7e, ce sera quelque chose de Kodesh, où il ne faudra pas travailler. Et on va parler sur ce point-là, de ce qui se passe le 7e jour, mais non pas pendant Shabbat, à la sortie de Shabbat. On commence dans le texte. Besov Sefer Binyan Yehoshua Muvatam Nifla. Il y a un Sefer, Binyan Yehoshua, qui rapporte une raison magnifique à cette mitzvah qui existe, le fameux 4e repas du Shabbat. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du 4e repas? On l'appelle la Seudat Melave Malka. Melave Malka, ça veut dire qui accompagne la reine, pour ne pas laisser repartir le Shabbat comme ça d'une seconde à l'autre. Donc on raccompagne la reine Shabbat en s'asseyant à table et en faisant un dernier repas, c'est le 4e repas du Shabbat. On appelle cela Melave Malka, Shene'erechet Bemotzai Shabbat, qui est donc dressé, ce repas est dressé à la sortie du Shabbat, et on l'appelle également, mis à part Melave Malka, on l'appelle Seudata de David Malka Meshicha, la Seuda du roi David, Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Donc c'est une Seuda qui porte soit le nom de Melave Malka, soit la Seuda de David HaMelech. Vechen Katuv Sham. Et également, il est écrit là-bas, dans la Gemara, Masechet Shabbat, Daflamed Amud Aleph. Odiaeni Hashem Kitsi. Dans un des Teilim que le roi David a composé, c'est le Teilim 39, au verset 5, David dit Odiaeni Hashem Kitsi. Hashem, fais-moi savoir ma faim. F-I-N. Umidat Yamai Maï. Quelle est la mesure de mes jours? Et donc, en réalité, qu'est-ce que demande ici David HaMelech? Il demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, voilà, je sais que c'est la fin de tout homme, c'est de quitter ce monde. J'aimerais, Dieu, que tu me fasses connaître la fin de mes jours. Quand est-ce exactement que je vais quitter ce monde? Ribono shel olam, maître du monde, Odieni Hachem, Kitsi, donne-moi le moment de ma mort. Amarlo Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a répondu, Gzerahi milefanai, she'en modiain kitso shel basar vadam. Dieu lui a répondu, c'est un décret que j'ai placé, de ne jamais faire savoir à un être humain quel est le moment exact où il va quitter ce monde. Et alors, David HaMelech lui dit, mais au moins, dis-moi le jour où je vais quitter ce monde. Dis-moi le jour où je vais partir. Ed'am mechadel ani. Dis-moi le jour où je vais cesser de vivre. Si tu ne me donnes pas d'accord le moment précis, mais que je sache. Et Dieu va lui répondre à Marlo, Beshabbat tamut. Dieu lui dit, c'est Shabbat que tu mourras. Imkar, si c'est ainsi, Nimtsash bechol Shabbat, Aya David HaMelech besafek. Depuis ce jour, David HaMelech savait qu'il mourrait quand il mourrait Shabbat. Et donc chaque semaine qui arrivait, chaque Shabbat qui arrivait, à la fin de la semaine, il avait tout le temps le doute qu'il partirait ce Shabbat. Shema Yamud beota Shabbat. Ve'alken, c'est pourquoi, Ka'asher avra alav Shabbat beshalom. Dès lors que le Shabbat se passait bien et que le Shabbat se terminait bien, Asa David HaMelech Seudat Odaya l'Hashem Yitbarach. Alors David HaMelech avait l'habitude à la fin du Shabbat d'organiser une Seudat Odaya, ce qu'on appelle ici une Seuda de remerciement, un repas en guise de remerciement à Hachem,
Quel est ce remerciement? Al-Shen Shabbachaim, sur le fait que Dieu l'a laissé en vie. Donc en réalité, chaque Shabbat, David Amelech s'attendait à mourir. Il y avait une probabilité qu'il meure, puisque probabilité qu'il meure, parce que Dieu lui avait dit, tu quitteras ce monde un Shabbat. Donc chaque Shabbat, il avait cette angoisse, peut-être que je vais partir maintenant. C'est ça qu'il priait là. Et donc dès que Shabbat passait, il disait, moi, Hachem m'a accordé encore au moins 6 jours de vie. Et puisqu'Hachem ne m'a pas pris ma vie ce Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Il organisait donc une Seouda de remerciement à Hachem pour l'avoir laissé en vie une semaine de plus. Velachena Omer à Binyan Yoshua. C'est pourquoi ce sefer qu'on a cité au début, ce livre, Binyan Yoshua dit Seudazo she'arach David Amelech b'motzei Shabbat. C'est la raison pour laquelle ce repas que David Amelech avait l'habitude d'organiser tous les samedis soirs à la sortie de Shabbat est appelé au nom de David Amelech Seudata de David Malka Meshicha, la Seuda de David roi Mashiach. Ça va jusqu'à maintenant, jusqu'à présent? Maintenant, la question qu'on va poser est la suivante. Imkar, si c'est ainsi, Nishelet Hashela, la question se pose. Madoua Anosim Seudazo. Pourquoi est-ce que nous, dans ce cas-là, nous faisons cette Seuda? C'est une Seuda que tous les Bnei Israël doivent faire le samedi soir. Elle est extrêmement importante. On va voir, d'après la halakha même, il faut rester en tenue de Shabbat, organiser un vrai repas, c'est-à-dire avec la table dressée comme Shabbat, des belles nappes, des beaux couverts. Un véritable repas. Après, effectivement, il y a pas des mesures d'indulgence, mais on va voir que celui qui ne peut pas organiser un vrai repas avec du pain, soit d'abord parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce que il a plus faim, on va voir que malgré tout, il va falloir s'asseoir et manger quelque chose, l'irvod seudat melave malka, en l'honneur de la Seuda. Que ce soit quelque chose de mésonote, que ce soit un légume, un fruit, mais en tout cas, faire une pause, s'asseoir et dire voilà, ce que je mange maintenant, c'est en l'honneur de la Seudat Melave Malka. Donc elle est essentielle, cette Seuda. Maintenant, on a compris, on vient de donner une raison, la raison en tout cas d'après le Binyan Yehoshua. Pourquoi est-ce que David Amelech la faisait? Parce que David, chaque Shabbat, il y avait une probabilité très forte qu'il quitte ce monde, et donc à la fin de chaque Shabbat, il remercie Hachem. Mais maintenant, nous, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Quel rapport ça a avec nous? David Amelech, je comprends qu'il remercie Dieu et qu'il ait instauré cette Souda, mais nous, quel rapport avec nous? Shari Lichora, Souda Todayazo, qu'a priori, cette Souda, c'est une Souda de remerciement que David Amelech faisait parce que c'était pour lui, il en avait besoin. Vecholzman Shelo Niftar Mineolam, et tant qu'il ne mourrait pas, alors Odal Kach Lashemit Barach, il remerciait Dieu de cette façon-là. Aval, Kaet, mais nous aujourd'hui, nous les enfants d'Israël, Acharé Shekvar Niftar David Amelech, maintenant que David Amelech il a quitté ce monde, Malanou Veli Souda Todayazot, à quoi correspond cette Souda? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut bien signifier pour nous. Elle n'a pas la même signification. Donc pourquoi avoir besoin de continuer cette Souda qui était propre au roi David? Le Rachem Akadosh va donner une explication tirée de la Masechet Shabbat d'Afkuf Yutet Amud Aleph. Il est écrit dans la Masechet Shabbat, dans la Gemara, Kol Amit Palel Be'erev Shabbat, Ve'omer Vayichulu, Ma'ale Ala Vakatuv, Keilu Naasa Shutaf, la Kadosh Baruchu B'Maaseh Bereshit. La Gemara dit, toute personne qui prie vendredi soir, Ve'omer Vayichulu, et qui dit le passage de Vayichulu, tu sais, lorsque le vendredi soir on fait l'Amida, on finit l'Amida, et ensuite on a Yom HaShishi Vayichulu à la synagogue. Donc la Gemara nous dit, toute personne qui fait sa Amida, et ensuite qui dit Vayichulu Hashemim Va'aretz, Ma'ale ala vakatuv kilu nasa shutaf la kadosh baruch hu ma'aseh bereshit, il est considéré par Dieu comme s'il avait été son associé pour la création du monde. Toute personne qui dit Vayichulu après avoir fait l'Amida vendredi soir, la Gemara nous dit, il devient Keilu Shutaf, comme s'il avait été un associé du Créateur, B'Maaseh Bereshit, dans l'œuvre du monde. Et puis les Chachamim me posaient la question sur cela, mais comment est-ce qu'on peut dire une telle chose? On n'existait pas à la création du monde. D'accord, tu veux me montrer que peut-être, effectivement, dire le Yom HaShishi à cet instant-là, parce que qu'est-ce qu'on dit dans Yom HaShishi? On dit que Dieu il a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il a cessé toute activité, n'est-ce pas? Et la Torah, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que celui qui proclame Vayichulu Hashemim Va'aretz le vendredi soir, alors il est considéré comme s'il avait été un associé direct avec le créateur de la création du monde. Mais attends, d'accord, tu le considères, mais sauf concrètement, on n'a pas pu être associé puisqu'on n'était pas présent dans cette création du monde.
Comment se fait-il que la Gemara choisit pour montrer en tout cas la valeur du Vayichulu, ce concept de dire que celui qui dit Vayichulu, il est associé à Dieu. Mais concrètement, c'est pas possible de penser une telle chose, puisqu'on est arrivé, nous, l'homme est arrivé le 6e jour, le monde avait été créé. Donc comment peut-il dire que celui qui dit Vayichulu, c'est comme s'il avait été associé? C'est pas très cohérent. Le Or HaChaim HaKadosh va rapporter donc la réponse et va proposer la chose suivante. Il va dire Tzrichim anu ladat, nous devons savoir, chez Bishat Beriat Haolam, au moment de la création du monde, Bara Hashem Ibarach Koach Vechayut Laolam, Rak Leshechet Yeme Amaase. Nous, qu'est-ce que nous croyons? On croit que Dieu il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il a cessé toute activité. Le mot Shabbat, ça veut dire cessation. Donc, il a cessé de créer. Et puis ensuite, la 2e semaine qui est arrivée de la création, tout a commencé à rouler dans un cycle naturel. Chaque jour est passé jusqu'à aujourd'hui. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit pas du tout. Lorsque Dieu a créé le monde, il a seulement donné la vitalité au monde uniquement pour 6 jours. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque Dieu a créé le monde, la durée de vie du monde n'était que de 6 jours. Et en réalité, après le Shabbat, le monde aurait dû retourner au Tohu Vavohu, au Tohu Bohu. Ça aurait dû être la fin du monde à la fin de Shabbat. Donc en réalité, le Or HaChaim HaKadosh nous dit que Dieu a créé le monde que pour 6 jours. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Uberov Chochmato Yitbarach, mais dans sa grande sagesse divine, Bara Yom Echad Shu Yom HaShabbat. Dieu va créer un jour particulier qu'on appelle le jour du Shabbat. Asher Bayom Azeh Choser Hashem Umashpia Chayut Laolam Kulo Leot Shayamim. Et à partir de ce Shabbat, 7e jour, il va redonner une vitalité au monde pour les 6 jours suivants. Donc nous dit le Chacham ici que chaque Shabbat, Dieu donne la possibilité au monde de revivre encore 6 jours. C'est un bien souffle. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Shabbat va être la possibilité de redonner vie au monde. Ou Bigmar Shetayamim, et à la fin de 6 jours, Ba Shabbat Shelachar Miken, Mushpaat Od Chayut Leshetayamim Mabaim. Qu'en réalité, chaque Shabbat se régénère à nouveau le monde pour 6 jours encore. Vechoser Chalila Atzafabria. Et donc, c'est-à-dire que il Maliyam Shabbat, s'il n'y avait pas le jour du Shabbat, Ayam Aolam Necherav Bigmar Shetayamim. Le monde devrait être détruit chaque fin de vendredi. Chaque fois que tu arrives vendredi soir, logiquement, le monde devrait se détruire. Si ce n'était le Shabbat qui arrivait tout de suite, qui donnait la vie pour les 6 autres jours. Qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Dit le Or HaChaim HaKadosh. Ve'od tzarich ladat, il faut également savoir. Shachayut shenimshechet la'olam leot shayamim. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On a compris que Dieu a créé le monde pour le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Logiquement, vendredi, de la première semaine de la création, le monde aurait dû redevenir néant. Mais comme il a créé le Shabbat, ce Shabbat va donner une force assez grande, assez forte, justement, une puissance assez forte, pour pouvoir redonner vie à une nouvelle semaine de 6 jours qui va arriver. Et donc chaque Shabbat, c'est la possibilité de redonner naissance à un monde qui aurait dû être détruit depuis le vendredi d'avant. Ce qui veut dire ici que grâce à quoi le monde existe chaque semaine? Grâce à une personne au moins qui... Ça veut dire quoi lorsqu'on dit c'est grâce au Shabbat? C'est grâce à une personne qui va respecter le Shabbat. Parce que le Shabbat, comment est-ce qu'il existe le Shabbat? Par le fait qu'une personne va le faire vivre. Donc en réalité, si chaque semaine le monde existe, c'est parce qu'il y a eu dans le monde au moins une personne qui a respecté le Shabbat. Regarde dans les mots, c'est extraordinaire. Ve'od tzarich ladat, le Or HaChaim HaKadosh dit, il faut comprendre que la vitalité qui va exister dans le monde et qui va lui donner vie, Irak allié Israël, Ashorim et Shabbat. Ce n'est que par l'intermédiaire, ce n'est que grâce à Israël qui garde le Shabbat. Umiyom shebara akadosh baruch hu et Adam, et depuis le jour où Dieu a créé l'homme, lo haya chaser haolam tzadik yesod olam. Il n'a jamais manqué un juste dans ce monde pour faire Shabbat. C'est-à-dire qu'à chaque génération, chaque semaine plutôt, il y a un homme qui fait Shabbat. Et c'est comme il faut. Et c'est grâce à cet homme-là, c'est grâce à cet individu, que je dise homme ou femme, c'est grâce à cet individu qui préserve le Shabbat que le monde continue chaque semaine. Ou bisruto imshich haolam item, et c'est par son mérite à cette personne
que le monde mérite justement de continuer à subsister. Et donc le premier homme qui a fait Shabbat, ça a été Adam Arishon. Le premier homme justement, il est né vendredi, il a fait Shabbat comme il faut, il a donc donné possibilité à la semaine suivante de continuer. Ensuite, il a eu son fils qui s'appelait Shet. Ensuite, il a eu Methuselah, Mathusalem, qui est un juste, descendant donc d'Adam Arishon, comme nous tous en fait. Et il y a eu ensuite Noach. Et Noach a eu un fils qui s'appelait Shem. Après Shem, il y a eu Abraham. Et de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. On apprend même donc que même malgré l'esclavage en Égypte, les Bnei Israël faisaient Shabbat. En tout cas, il y a toujours eu un homme, au moins, qui a réalisé Shabbat. La preuve, c'est que si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours eu un Shabbat qui a été réalisé dans sa perfection et sa plénitude, qu'il chata, comme il fallait. Velachen yafer muchazal. Maintenant, on comprend ce que veulent nous dire nos chachamim dans la Gemara. Kol amitpalel berev Shabbat. Toute personne qui fait sa amida vendredi soir, je suis tout en bas de la page 343. Kol amitpalel berev Shabbat. Toute personne qui vendredi soir fait sa amida, veomer vayichulu, et qui dit le passage du kiddush vendredi soir après la amida. Malé ala bakatuv. La Torah considère qu'ilu naasa shutaf, comme s'il avait été un associé à Dieu, bemaase bereshit, dans la création du monde, dans l'œuvre du monde. On comprend maintenant pourquoi. Sheken, car en effet, aliédé shmirat à Shabbat kadat vechadin, par le fait de garder Shabbat, de l'observer comme la Torah le demande et l'exige, yesh la adam chelek. Du coup, l'homme qui va préserver Shabbat va avoir quoi? Une part dans la création du monde. Pourquoi? Parce que si tu me dis que le monde devait être détruit vendredi, que chaque vendredi le monde devrait redevenir néant, et que grâce à ton Shabbat, tu lui redonnes la possibilité de vivre encore 6 jours, donc 6 jours de sursis, ça veut dire que le monde il tient bien grâce à toi. Donc maintenant tu comprends pourquoi la Torah considère que celui qui fait Shabbat, qui dit Vayichulu hashmim va'aretz vechol tsevaam, donc qui concrétise ce Shabbat que Dieu a créé, et que grâce à cela, il donne vie aux 6 jours qui vont suivre après ce Shabbat, c'est normal que la Torah considère l'homme comme étant un associé à la création. Puisque Dieu devait le détruire ce monde vendredi, et que par ton observance du Shabbat, tu as redonné vie 6 jours de plus pour le monde. Donc tu comprends maintenant pourquoi la Gemara a dit que celui qui fait Shabbat, finalement, il a un véritable associé. Puisque c'est grâce à lui que le monde existe. Nimtsenu nemedim, il devrait Rachaim Akadosh. Donc ce que l'on apprend des paroles de Rachaim Akadosh, Shebechol Shabbat Kodesh Nimtsa Olam Sakana. C'est que chaque Shabbat, le monde il se trouve quoi? Il se trouve en danger. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on arrive vendredi, on devrait avoir peur. De quoi on a peur? J'ai peur que personne ne fasse bien Shabbat. Et que si personne ne fait bien Shabbat, le monde il disparaît. Donc, quand on arrive à la fin du Shabbat, on dit Baruch Hashem, si on a pu faire tout Shabbat et que le monde n'a pas disparu aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quelqu'un a bien fait Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dès que Shabbat sort, on fait la Soudat Menavé Malka. En réalité, le peuple juif, exactement, on remercie Hachem comme David Amelech l'a fait. David Amelech avait toujours ce doute, comme l'avait dit Hachem, sache que tu quitteras ce monde à Shabbat. Donc lui, il ne savait pas c'était quel Shabbat. Donc il avait instauré un repas de remerciement à la fin du Shabbat pour dire merci Hachem, tu m'as donné la vie. Nous, qu'est-ce qu'on fait le samedi soir? Puisqu'on voit que Baruch Hashem, le samedi est passé, le Shabbat est passé et il s'est bien passé, on est encore en vie, et qu'on est arrivé dans une nouvelle semaine, voilà une nouvelle semaine qui débute, nous tu dis à Kadosh Baruch Hu, merci. Baruch Hashem, c'est qu'on aurait dû disparaître, puisque Dieu, d'après la Torah, Dieu avait créé le monde que pour les 6 premiers jours, donc chaque Shabbat qui passe est une chance, c'est une vie que Kadosh Baruch Hu nous donne de plus. Mais grâce à quoi? Grâce à mon mérite. Donc qu'est-ce qu'on fait chaque samedi soir? Pour remercier Hachem de cette vie nouvelle qui commence à chaque fin de Shabbat, et en le remerciant de ne pas avoir enlevé la vie, ce Shabbat-là, on organise une Seuda Todaya. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette Seuda? Seuda Menavé Malka. Ok, Akadosh Baruch Hu, on va ramener Shabbat, parce que c'est grâce au Shabbat qu'on est vivant, on va l'accompagner en réalisant une Seuda, mais cette Seuda, c'est pas simplement le fait. Et faire un cours de temps, ça. C'est pas faire un cours. Alors justement, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est très bien. Tant qu'on peut organiser une Melavé Malka avec un cours de Torah en même temps, c'est davantage meilleur. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de communautés qui organisent. On l'avait fait nous aussi. En général, on organise ça dans les communautés lorsque les Shabbats ils sont courts.
que tu as toute la soirée de samedi soir qui va être très longue, Shabbat il sort à 5h, 6h, donc tu as le temps de voir venir. C'est un peu plus difficile d'organiser ça, je parle en communauté, mais si tu ne peux pas l'organiser en communauté, on a compris le sens maintenant, c'est que tu dois le faire à la maison. Tu dois remercier Hachem d'être que tout le monde entier soit encore en vie ce Shabbat. Ce qui veut dire en réalité implicitement, c'est que quelqu'un a bien fait Shabbat dans le monde et c'est grâce à lui, ou peut-être grâce à moi, ou grâce à toi, grâce à ton observance du Shabbat comme il faut, c'est ça qu'il faut préciser, que le monde existe. Donc alors à chaque samedi soir, chaque Motsai Shabbat, on organise donc cette Seudat Melavé Malka, une Seudat de remerciement à Hachem pour lui dire Toda Rabba, tu me donnes la possibilité de vivre encore 6 jours et de réaliser un Shabbat. C'est une remise de question toutes les semaines. Donc c'est exactement, c'est une remise en question toutes les semaines. C'est-à-dire que la semaine là qui arrive maintenant, on est aujourd'hui mardi, c'est-à-dire que logiquement, il devrait rester mercredi, jeudi, vendredi, et samedi c'est la fin des temps. Mais c'est la fin des temps dans la mesure où personne ne fait Shabbat. Donc Bezrat Hashem, nous ferons Shabbat, Mashiach arrivera d'ici là si Dieu veut, mais on va rester on va parler normalement. Si Shabbat, personne ne fait Shabbat, Ras Veshalom, ça devrait être la fin des temps. Mais comme tout va bien se passer parce que nous allons faire Shabbat, donc samedi soir, puisqu'il y avait ce danger pour nous Shabbat, on devra réaliser la Seudat Melavé Malka. Donc dit le Rachim Akadosh pour terminer, Shebechol Shabbat Kodesh Nimtza Olam Mesakana, que chaque Shabbat, le monde se trouve dans un danger de mort. Lo yishmeru Israël et Shabbat kilchata. ולא תימשך חלילה חיות לעולם שהימים וחיי העולם. אבל כאשר עוברת שבת קודש והעולם ממשיך להתקיים, הרי זו הוכחה ברורה ששמרנו על השבת כראוי. Donc comme on a expliqué, cette vitalité n'était valable que pour 6 jours, mais puisque samedi soir est passé, c'est une preuve claire, dit Rabbi Chaim Ben Attar, que nous avons fait Shabbat comme il faut. Vimkach, et si c'est ainsi, la Asot Alenu Seudat Odaya. Il y a cette Seuda qui nous incombe de réaliser le samedi soir, en guise de remerciement, Al Sha'olam Lo Nechrav, sur le fait que le monde n'a pas été détruit, Ve'al Shnish'arnu B'chaim, et sur le fait, bien sûr, donc du coup, que nous soyons restés en vie. Nimtza, il se trouve donc, chez Seudat Melavé Malka, Sha'anu aussi Memotzei Shabbat, Kodesh, I Seudat Odaya Al Shnish'arnu B'chaim, que cette Seuda que l'on appelle Melavé Malka, est une Seuda que nous faisons le samedi soir en guise de remerciement sur la vie que nous avons. Bediyuk kemo David Amelech. Exactement comme David Amelech la faisait. Il était en danger de mort et il remerciait Dieu à la fin du Shabbat parce que Dieu lui avait encore donné la vie. Alors également nous, les enfants d'Israël, on remercie Akadosh Baruch Hu et donc on comprend donc la grande valeur de cette mitzvah. C'est une grande mitzvah, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu te dit voilà, je vais te donner un sursis de 6 jours. Mais tu as l'obligation de dire à Kadosh Baruch Hu merci. Hachem, merci de me donner la possibilité de vivre davantage. Donc en réalité, on n'a pas le droit de la rater, cette Seudat Melavé Malka. On comprend lorsque les Chacham nous disent il faut que tu restes habillé en tenue de Shabbat. Quand ils te disent il faut que tu manges avec le plus beau couvert comme si c'était Shabbat, mais tu rigoles. C'est hyper important. Ça va au-delà du Shabbat. Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité de vivre davantage. Vivre davantage, c'est la possibilité de faire encore des mitzvot, encore de se rapprocher de lui. Donc c'est un cadeau extraordinaire. D'où l'importance de dire Seudat Melavé Malka, de manger Seudat Melavé Malka et de boire Seudat Melavé Malka. Ou la derbe mitzvazo, et plus on embellira cette mitzvah, plus ce sera un remerciement honnête envers Akadosh Baruch Hu. Donc tu peux réaliser cette mitzvah en restant assis 5 minutes, c'est vrai, c'est bien. Tu vas accorder un petit moment pour cette Seuda. Mais la Torah te dit, mais si tu prends conscience de la valeur de ce que représente ce repas, mais tu vas rester toute la soirée. Plus que Shabbat, tu vas faire une entrée, un poisson, une viande, un dessert, de l'alcool, ta famille autour de toi. J'ai envie de même dire, tu vas même allumer des bougies. Parce que c'est un moment extrêmement sacré. C'est le moment où tu remercies Akadosh Baruch Hu et ça n'a pas de valeur. Au contraire, ça a une valeur plutôt, ce que je veux dire, inestimable. Donc c'est pourquoi c'est plus qu'un minag qui a été instauré, c'est une véritable mitzvah pour chacun d'entre nous de dire merci à Akadosh Baruch Hu pour la vie que tu m'as donnée. Et la façon dont on a à te le rendre, c'est que dès que sort Shabbat, et qu'on est censé rentrer dans la vie profane, et bien malgré tout on dit non. Avant de rentrer dans cette semaine qui m'a été accordée grâce au Shabbat et grâce à toi Hachem, et ben je vais marquer une pause déjà et je vais rester avec toi Kadosh Baruch Hu pour te montrer ma reconnaissance et ma gratitude pour la vie que tu nous as donnée. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.